journée à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo total look violet. Donc j'ai mis mes lentilles. Je ne sais pas exactement si elles sont roses ou violettes. En tout cas c'est les lentilles que je vais utiliser pour ce tutoriel maquillage. Donc aujourd'hui et cette semaine, alors là à l'heure à laquelle je poste cette vidéo, normalement on sera mardi. Si j'y arrive parce que je suis censée donc vous filmer cette vidéo, arriver à l'encoder, la monter, la poster dans une seule journée. Si j'y arrive, peut-être pas tous les jours mais un jour sur deux, je vous filmerai une vidéo. Alors pas forcément maquillage mais ça sera un peu sur tous les sujets pour nous occuper en cette période un peu compliquée. On parlera pas de ça sur ma chaîne parce qu'on est déjà assez inondé de ça en temps normal. Mais voilà, pour s'évader un peu du quotidien, pour changer un petit peu, j'ai décidé de vous faire des vidéos un peu plus longues et un peu plus régulières. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va être assez longue parce que on va tout faire ensemble. Habituellement les vidéos total look comme ça, je fais que mes yeux, ma bouche avec vous et puis mon teint je le fais pas spécialement et puis ma perruque je la fais en dehors du champ caméra. Là on va essayer de tout faire ensemble et je vais tester une petite technique sur les yeux, donc c'est pour ça que je voulais un peu voir avec vous. Donc plein de marques et notamment la marque Huda Beauty qui sortait en fait des fards à paupières liquides avec deux embouts, un embout mat, un embout brillant un peu métallique, et ça m'a énormément fait penser au rouge à lèvres mat liquide. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de se maquiller avec du rouge à lèvres mat liquide sur les yeux, parce que j'aimerais faire un maquillage dans les tons lilas au niveau des yeux et dans les tons plutôt violet un peu foncé électrique sur les lèvres. Donc je vais essayer ça. Sachant que j'aimerais plutôt faire dans les tons lilas, je pense que je vais très certainement utiliser l'un des trois ou un mélange, je ne sais pas encore, de ces produits. Donc j'ai le Crushed Lavender de chez Sleek Cosmetics, donc je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer cette couleur là parce que c'est la plus claire que j'ai. Après j'ai le Ayesha de chez Kat Von D et j'ai le Sway de chez NYX. Donc voilà, j'ai ces couleurs là, je pense que j'utiliserai les trois ou forcément au moins une des trois. Voilà, donc je commencerai à faire mon creux de paupières avec pour voir si ça s'estompe bien et pour voir si ça fonctionne, pour éviter de ruiner tout le maquillage. J'ai vu notamment Beauté en Herbe qui avait fait cette astuce, s'il passe par là je l'embrasse. Et notamment il avait l'air de plutôt bien réussir à estomper, donc je me dis pourquoi pas. Ça peut permettre d'utiliser des couleurs de rouge à lèvres liquide qu'on a et que l'on porte pas sur les lèvres, parce que des fois il y a des couleurs qui sont très jolies mais on a du mal à les porter. Je vais faire un petit zoom. Alors faites pas attention, j'ai des petits boutons au niveau des sourcils. En fait mes sourcils sont en train de cicatriser, je les ai refait tatouer et j'ai fait une petite réaction je pense à l'épilation. Donc c'est normal. Donc je vais commencer du coup par appliquer ce rouge à lèvres qui est le donc Matte Me de chez Sleek. Donc je vais en mettre sur ma main parce que je sais pas exactement comment ça va fonctionner. Je ne sais pas si c'est simple à estomper ou pas. Donc voilà à quoi ressemble la couleur, donc je pense que ça peut être assez sympa. Et vous voyez par rapport à la... c'est un peu plus flash que ce qu'on voit, c'est vraiment un lavande assez clair. Je prends un pinceau un peu estompeur. En fait j'ai peur de prendre un pinceau trop dense et que ça fasse vraiment une tache en fait au niveau de la paupière, et c'est pas le but. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de montage sur mes vidéos, et ça aussi c'est un sujet, voilà. Je pense que si vraiment c'est trop long, genre ça dépasse les 50 minutes, bien sûr que je ferai du montage, mais voilà, le but c'est quand même qu'on reste un max ensemble, un peu comme un live entre guillemets, mais sans que ce soit vraiment un live. Donc je vais essayer d'appliquer ça ici. Bon, en tout cas ça se dépose bien sur la paupière. Je sais pas si vous allez voir grand chose, faut que je zoome encore je pense. Donc ça se dépose plutôt assez bien sur la paupière. Je pense que la couleur va être un peu claire, mais je voulais vraiment tester pour voir ce que ça donne. En tout cas, on peut estomper. On peut estomper le produit, voilà. Je pense que ça va être un peu clair pour moi parce que je vais faire un creux de paupière avec ça. Donc là, ça va être un peu clair, vous voyez. Mais si on travaille vite, très franchement, ça peut le faire. Ou alors si jamais c'est pas assez opaque, ça peut servir d'une belle base teintée pour après mettre des fards à paupières dessus ou des choses comme ça. C'est pas mal. Du coup comme c'est un peu trop clair par rapport à ce que moi je veux, je vais prendre... j'hésite. Je vais prendre celui-là.
qui est vraiment un peu plus violet. Je vais prendre donc le Sway de chez NYX qui est ici. Donc vous voyez, il est un peu plus bleuté, l'autre était un peu plus rosé. Et du coup, je vais essayer de le mettre un peu plus près de ma paupière mobile, comme ceci. Donc je vais essayer vraiment de le tapoter parce que j'ai remarqué que si on l'estompe de trop, ça perd un peu en couvrance. Hein. Donc vaut mieux éviter de trop le... Donc ce genre de rouge à lèvres, ça fait partie des couleurs du rouge à lèvres que j'adore. Et malheureusement, je ne sais pas à qui ces couleurs flattent le teint. Parce que personnellement, je suis très pâle de peau et je trouve que ces couleurs-là ne me vont pas au teint. Pourtant, j'adore ces rouges à lèvres. Hein. Je les ai déjà beaucoup portés, mais... Je sais pas, peut-être qu'à l'époque, je me posais pas autant de questions quand je portais du maquillage. Et là, je trouve que ça me va pas. Ça me flatte pas le teint, en fait. Donc voilà, j'essaie de mettre une couche... pas trop épaisse, mais assez pour que ce soit quand même opaque. J'essaie de faire une forme assez droite ici. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez quand même, c'est plutôt assez pigmenté. Ça s'estompe plutôt assez bien. Alors, je vais laisser un petit peu sécher. Parce que bien sûr, je vais mettre un peu de fard à paupières dessus pour fixer. Parce que même si c'est mat, c'est pas complètement sans transfert non plus. Et je vais essayer de créer un creux de paupière avec une couleur un peu plus foncée, comme ceci. Je vais essayer ces couleurs-là. De toute façon, c'est la première fois que j'utilise cette astuce. Ouais, je pense que cette couleur-ci peut être pas mal. Voilà, donc c'est la couleur de chez Kate Von D. Donc c'est le violet un peu plus foncé. Et donc je vais prendre un pinceau très fluffy. Je vais en prendre sur le bout du pinceau et je vais appliquer ça, hop, ici, comme ça. Et c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, j'avais des doutes parce que je me suis dit, ça va être la galère à estomper. Ça va être la galère à travailler. Et franchement, bah, je trouve ça pas mal. Si vous avez, comme moi, pas mal de couleurs de rouge à lèvres liquide mat que vous ne portez pas, soit parce que bah, c'est des couleurs un peu spéciales, ou parce que vous en avez beaucoup, vous pouvez les utiliser, je pense, pour les yeux. Hein. C'est pas mal. Hein. Hop. Donc voilà, je remonte un petit peu, j'essaie de fondre un peu les deux couleurs. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire très rapide parce que là, vous voyez, c'est déjà sec et ça s'estompe un peu moins. Mais déjà, vous voyez, on a vraiment une belle base colorée qui est pas mal. Et après, je vais prendre donc des fards et je vais bien sûr venir fixer tout ça et nuancer tout ça avec des fards. Mais franchement, si vous voulez même faire, je pense, à un cut crease, vous voulez faire un cut crease par exemple avec une couleur en fait, avec une couleur, bah, vous pouvez en fait, plutôt que d'avoir des bases colorées, parce que j'ai vu que ça se vendait des bases colorées, notamment il y a les bases de chez P. Louise qui sont assez utilisées, ça coûte une blinde. S'il fallait avoir une base colorée dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ça nous coûterait clairement trop cher. Donc après je vais venir prendre les fards de la palette Jupiter, palette que je ne sais pas, je pense que vous retrouverez aussi pour mon tutoriel rose qui sera publié dans quelques jours. Voilà, donc je vais essayer de trouver une couleur violette. Le problème c'est que je veux pas quelque chose de trop foncé. Donc je vais prendre ce violet là. Donc j'ai pris le violet, hop, qui se trouve juste ici. Un petit peu métallique parce que j'aimerais quand même couleur assez métallique. Et je vais venir appliquer ça donc sur le lilas, sur la paupière mobile. Et ouais, il est vraiment pas mal. Donc le fait qu'il y ait la base en dessous avec le rouge à lèvres, ça accroche super bien sur les yeux. Ça fait pas trop de chute. De toute façon, moi je fais mon teint en dernier, vous le savez. Et ça rajoute juste un tout petit peu de nuance et de brillance. Sinon la couleur reste la même. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je vais bien, hop, remonter la couleur. Et je vais bien également, hop, remonter jusqu'en haut. Donc cette vidéo, comme je vous disais, c'est une vidéo qui va être assez longue, qui va être assez particulière parce que je me suis racheté une carte SD. Et oui, en fait avant j'avais une vieille carte SD 16 Go. Donc autant vous dire que comme je filme en HD, c'est-à-dire en 1080p,
Je pouvais pas faire énormément de vidéos longues, ou alors je filmais une vidéo, j'étais obligée d'aller décharger ma carte SD et après de vous filmer une autre vidéo, donc c'était un peu chiant. Donc du coup j'ai craqué, j'ai racheté une carte SD, ça coûte plus rien aujourd'hui de racheter des cartes SD. J'ai acheté une carte SD 64 Go et là je viens de la mettre et je peux vous filmer 4h11 de vidéo. Donc croyez-moi que ça me motive beaucoup plus parce que avant j'étais obligée donc de décharger la carte SD, c'était vraiment très très chiant donc d'attendre que les fichiers se transfèrent sur mon PC qui est pas très performant, enfin bon c'est galère quoi. Ensuite, je vais essayer d'apporter un peu de nuance en mélangeant deux fards parce que j'aimerais mélanger ce fard-ci avec ce fard-là puisque là il est un peu plus rosé, celui-là un peu plus bordeaux et j'aimerais juste créer un rose violet un peu plus foncé pour essayer de faire un creux de paupière. Donc voilà ce que ça donne comme couleur. C'est vraiment un maquillage test, hein, ce que je vous dis, hein, c'est un maquillage test où je ne garantis pas le résultat du truc. C'était vraiment pour tester cette astuce de rouge à lèvres liquide sur les yeux. Et franchement pour l'instant c'est pas mal. Ça accroche bien du coup. Et le fait de mettre de la poudre dessus, moi j'ai pas de transfert. Pourtant j'ai la paupière tombante et j'ai pas de matière qui migre dans les plis pour l'instant. Donc voilà pour ce que ça donne pour le maquillage là comme ça. Je trouve ça plutôt pas trop mal, hein. Franchement c'est pas trop mal. Après je prends donc un pinceau sans matière et je vais venir bien sûr flouter sous le sourcil. Le sourcil je vais pas trop y toucher parce qu'en fait j'ai refait ma dermopigmentation avant que tout soit fermé. J'ai bien fait, je crois que j'ai fait ça la veille et le lendemain on n'avait plus le droit de sortir. Donc j'ai bien fait parce que... Donc après je vais prendre une couleur pour venir illuminer en dessous, illuminer le dessous de mon sourcil. Donc je prends la couleur un peu rose gold qui est ici, avec un gros pinceau comme ceci, que je vais tapoter et que je vais du coup venir appliquer en dessous du sourcil. Alors oula, oulala, c'est très pigmenté tout cela. C'est très pigmenté. Alors cette palette du coup c'est pas la première fois, enfin c'est pas la première palette de la gamme que j'utilise, mais c'est la première fois que j'utilise cette couleur là et je peux vous dire qu'elle est très pigmentée. Donc voilà pour le look. Avec les rouges à lèvres, les fards à paupières. Je vais appliquer un trait d'eyeliner. J'hésite en fait. Je vous avoue que le truc c'est que j'aimerais bien garder du clair. Je vais faire un trait d'eyeliner. Par contre, je voulais tester quelque chose parce que j'ai acheté... Hop. Donc j'ai acheté il y a plusieurs mois un eyeliner pailleté argenté, comme ceci, que j'avoue, je n'ai pas encore utilisé, mais il y a énormément de youtubeuses qui arrivent à faire les eyeliners comme ça. Moi j'ai vraiment du mal. Je suis pas très douée déjà parce que j'ai la paupière tombante, donc je ne sais pas où faire mon trait en fait. Donc j'essaie vraiment de le faire au-dessus. Je vais voir ce que ça donne en relâchant la paupière, mais bon, de toute façon c'est un maquillage un peu test. Donc c'est un eyeliner qui s'appelle Metal Flash de chez W7. C'est un eyeliner que j'ai trouvé dans une boutique normale. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu comme les Action, comme les Stocco, Mani, etc. Sauf que c'est vraiment que des marques qui sont déstockées. Donc vous trouvez un petit peu de tout. Vous trouvez même du L'Oréal professionnel que l'on vendait nous chez Bleu Libellule. Hein. On en trouve là-bas aussi. Hein. Pour des prix vraiment très raisonnables. Hop, j'ai fait une petite connerie là ici. On a rectifié avant que ça sèche. Donc voilà pour le trait d'eyeliner. Là comme ça sur paupières fermées ça fait plutôt assez sympa. Je ne sais pas ce que ça va donner sur paupières ouvertes. Donc je vais attendre que ça sèche.
Donc j'ai réussi avec un petit goupillon, vous savez, comme ça, à enlever les petites chutes de paillettes que j'ai eues donc ici. Donc je vais garder l'œil fermé et je vais appliquer mon eyeliner comme ça, tout séchera en même temps. Et pendant que ça séchera, je ferai le deuxième œil hors champ caméra. Alors j'ai peut-être un petit peu baissé ma caméra. Hop. Ce double eyeliner, hein. Pas trop mal. Ah ouais, c'est pas mal avec l'eyeliner finalement. Le fait d'avoir fait un double eyeliner, je trouve vraiment pas ça mal. Et même avec les lentilles finalement ça choque pas, hein. Elles sont vraiment violettes les lentilles, parce que j'avais un doute. Et là le fait de m'être maquillée en violet, ouais, elles sont vraiment violettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur l'autre œil. Et je vous retrouve après pour le mascara, le teint et puis tout le reste du maquillage. Donc voilà, vous avez vu mon deuxième œil en accéléré qui a été fait. Donc j'ai essayé de faire le même genre de trait. Je crois qu'il y en a un qui est... Donc le premier que j'ai fait, il est un peu plus courbé et l'autre est un peu plus droit. Bon, sensiblement, ça reste assez symétrique, hein. Donc je vais dézoomer un petit peu. Et ça rend déjà plutôt pas mal. Donc j'ai préparé aussi en amont des faux cils avec colle. Je vais réessayer les faux cils avec colle. Je suis téméraire. Parce que j'en ai plein en fait. Donc j'ai choisi ceux-là qui font un petit effet un peu groupé, un peu poupée. Parce que les yeux que j'ai là avec ces lentilles, ça fait un peu poupée, hein. Et donc j'ai pris ma colle à faux cils de chez Peggy Sage, qui est la colle à faux cils sans latex noir. Voilà, donc elle est noire, comme ça normalement vous n'avez pas de petits dépôts blancs ou bleus bizarres sur votre maquillage. Donc ça, pendant que ça prend, parce qu'il faut savoir que la colle à faux cils, il faut attendre qu'elle soit complètement sèche pour que vous puissiez l'appliquer sur votre maquillage sans tout détruire et que ça colle bien. En attendant, je vais tout simplement recourber mes cils et mettre un petit peu de mascara quand même, hein, pour que je puisse fondre mes cils avec le mascara. Et je voulais vous parler en ce moment ce que je fais pour mes cils, parce que j'ai récupéré des cils. Mais j'ai jamais eu des cils comme ça de ma vie. Ils sont super beaux, super longs. Mon souci, ça a toujours été qu'ils sont très fins et qui poussent vers le bas. Donc même quand je les recourbe, on va dire que c'est recourbé 5 minutes et après ça retombe. Donc c'est un peu chiant. Mais non, je pense pas que ça se verra, mais j'ai les cils super longs. Et ça, c'est tout simplement grâce à une nouvelle base que j'ai testée pour les cils. C'est la base qui vient de chez Evelyn Cosmetics. C'est une base que vous pouvez appliquer soit toute seule le soir, soit avant un mascara. Et franchement, elle est top cette base. Donc elle coûte 6,50 € sur Amazon. Très bien. Et il y a la essence aussi que j'utilise beaucoup. Sauf que le seul problème avec la essence, c'est le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'elle est très blanche. Donc des fois quand j'en mets une certaine quantité et que je mets le mascara par dessus, on peut voir encore la racine des cils qui est blanche. Et je vous avoue que des fois c'est un peu chiant. Mais à part ça, elle est vraiment géniale et elle coûte pas cher. Donc là c'est le mascara Big Ego de chez Tarte que j'ai eu en format... je pense que c'est une miniature, hein, qui avait dans un coffret complet de chez Tarte que j'ai eu pour Noël. Donc... voilà, c'est juste un petit coup de mascara vraiment vite fait, hein. Mais vous voyez, ils sont longs mais ils sont pas du tout recourbés et ils sont très fins. Donc j'hésite quand tout ça sera passé et qu'on pourra ressortir, râler en institut, peut-être faire un recourbement de cils. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que du coup mes cils sont très longs, sont très beaux mais sont très fins. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà pour le mascara, pour tout ça. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est le teint. Voilà, comme ça les faux cils ont le temps de bien prendre et mon mascara de sécher. Donc là aujourd'hui je vais appliquer le NYX Can't Stop Won't Stop. Je l'aime beaucoup celui-là.
Il est plutôt assez efficace et j'aime beaucoup la combinaison justement du fond de teint et de l'anti-cerne. Les deux ensemble sont vraiment très très bien. Et je trouve que c'est un des fonds de teint avec lesquels j'ai moins l'effet masque que l'effet très cakey en fait. Donc j'aime beaucoup. Je vais juste aller mouiller ma petite Beauty Blender et je reviens tout de suite pour faire le teint. Donc voilà, j'ai démouillé ma petite Beauty Blender. Donc c'est les fausses Beauty Blender qui viennent de chez Primark, celles-ci. Qui sont très très bien. Et je vais mettre un tout petit peu de primer sur mon visage. C'est le primer siliconé de chez The Ordinary. J'en mets vraiment très peu parce que c'est hyper siliconé. Et en ce moment j'ai pas mal d'imperfections. Donc je vais éviter de foutre 3 tonnes de silicone sur mon visage. Qui est déjà en train d'étouffer. Et j'en mets vraiment que sur la zone T. J'en mets plus au niveau de mes joues. Parce que j'ai pas de problème d'accroche au niveau de mes joues en fait. Voilà, et ensuite je vais venir appliquer donc ce fond de teint. Donc c'est le Can't Stop Won't Stop fond de teint couvrant. Donc je vous l'ai déjà montré dans, je crois que c'était la vidéo maquillage du 31. Et j'ai la teinte 05 Light. Je crois que c'est la 5e teinte la plus claire qui existe. Donc déjà que je suis très très pâle, sachez qu'il y a encore plus clair. Hein. Donc hop. Et encore il est pas vraiment à ma teinte, il est très très légèrement, je vais pas dire foncé, mais très légèrement plus jaune que mon teint, mais je préfère être un peu plus beige. Et donc je viens tout simplement tapoter le fond de teint avec la Beauty Blender. Alors, il faut savoir que, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, j'utilise jamais de Beauty Blender. Pourquoi? Parce que je trouve que ça absorbe énormément le fond de teint. Cependant, avec ce fond de teint, je trouve que la Beauty Blender elle fait un effet de dingue. Et certes elle absorbe un peu, mais le fond de teint est tellement couvrant que franchement, même si ça absorbe, vous voyez la couvrance du truc quoi. Voilà, donc ce fond de teint du coup j'ai déjà testé plusieurs fois hors champ caméra. Il est couvrant, il est mat, il est fin, on ne le sent pas, il ne migre pas dans les plis, il fait pas d'effet masque, il dessèche pas la peau. Franchement, je l'ai acheté un petit peu comme ça par hasard et très très bien. Il est un peu plus cher que mon fond de teint chouchou qui était à... Mon fond de teint chouchou je crois qu'il est dans les 4-5 €. Celui-ci il coûte une quinzaine d'euros. Mais franchement, il est très très bien. Donc je ne mets plus de fond de teint au niveau des cernes puisque je trouve que fond de teint plus anti-cerne ça fait beaucoup de matière sur le contour de l'œil. Je trouve que c'est un look au niveau des yeux qui franchement sans les lentilles peut être même porté j'allais dire dans la vie de tous les jours. Hein. Si vous aimez les maquillages un peu colorés etc. Je pense que vous aimerez ce genre de maquillage. Hop. Alors là j'ai une petite imperfection ici au niveau du sourcil, un petit bouton. Je vais remettre un petit peu d'anti-cerne. J'aimerais bien avoir un teint peut-être pas zéro défaut mais presque. Donc voilà, j'ai appliqué une couche très légère de fond de teint, vraiment j'ai pas mis grand chose et je ne sens pas du tout d'effet fond de teint. Je ne sens rien sur ma peau et c'est ça que j'aime avec ce fond de teint. Ensuite du coup je prends donc l'anti-cerne. Alors c'est vrai qu'au début j'avais dit qu'il était un peu jaune mais finalement je commence à avoir des cernes et ça se voit peut-être pas en vidéo. Avant j'avais pas du tout de cernes, là je commence un peu à en avoir. Et du coup c'est vrai qu'une fois que c'est fondu en fait, très clairement c'est pas choquant en fait. Hein. Parce que c'est vrai que quand je sortais le produit j'avais l'impression que c'était très jaune. Mais finalement pas tant que ça. Donc voilà, je mets à peu près ça comme anti-cerne, hein, j'en mets pas énormément. Et après je viens hop estomper avec la Beauty Blender également. Et vous voyez que franchement... ah non, le combo des deux avec la Beauty Blender, c'est génial. Et après, je passe un tout petit peu le Beauty Blender parce qu'il y a plein de produits dedans sur mon petit bouton, hop, ici et ici. Et de toute façon, la caméra, ça a un effet plutôt cool, la caméra, parce qu'en fait, ça enlève tous les défauts de la peau. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein. Donc, c'est-à-dire qu'à la caméra, mon teint, il paraît vraiment parfait. En vrai, j'ai encore des petites imperfections, mais... comme on ne peut plus sortir de chez soi, personne ne sera là pour les remarquer. Donc,
Ensuite, comme d'habitude, ma poudre HD de chez Make Up For Ever qui est en train de se terminer. Vraiment, il me reste très très peu. Et je prends ça avec un gros pinceau comme ça. Et le fait que le fond de teint soit mat, je n'ai pas besoin de beaucoup poudrer. Donc j'en mets un tout petit peu sur le front. Mon front est de moins en moins gras, donc c'est bien. J'en mets surtout sur mon nez, sur le menton. Et après j'insiste plus au niveau des yeux par contre. Comme ça. Et je tapote au niveau du contour de l'œil. Vous voyez, comme ça. Hop. Des fois je fais du baking, mais là comme c'est des produits qui sont déjà assez mat, franchement il n'y a pas besoin de faire du baking ou des choses comme ça. Et après hop, je balaye vraiment très légèrement de poudre. Je n'en mets vraiment pas beaucoup, hein. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de poudre. Voilà pour le fond de teint plus anti-cerne. Je pense qu'on ne peut pas avoir un teint plus corrigé que ça, très clairement. Et en plus je ne sens même pas les matières. Et c'est ça que j'adore. Ensuite pour le blush, je mets toujours le même blush, donc sur ça pas trop de surprise, hein. C'est le Tarte, j'ai pas de blush violet et j'ai pas d'enlumineur violet. Donc du coup bah ce sera un blush rose, hein, et puis enlumineur dans les tons un peu roses également. Pour le teint on est bon, voilà, c'est un teint assez naturel, hein. J'ai pas non plus... Finalement je vais pas mettre de bronzer parce que je trouve que c'est pas trop mal comme ça. Et avec un maquillage violet je pense que ça va être bien de garder un teint assez clair. Je vais essayer, et c'est là que ça va être drôle, de mettre mes faux cils parce que je pense que là depuis le temps ils sont bien secs. Donc je vais essayer de mettre mes faux cils, je vais me concentrer. Si j'y arrive, tant mieux. J'ai réussi à mettre le premier faux cil. Le deuxième. Le deuxième se rebelle. C'est toujours comme ça, il y en a toujours un qui se met bien et puis l'autre... l'autre ne veut pas coopérer. Je ne comprends pas le principe en fait. C'est un truc qui me dépasse. Et là ça s'est décollé. Bon voilà, super, ça m'a détruit. Bon. Je vous confirme que les cils à colle, c'est plus pour moi. Ça m'agace très clairement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire autrement. Je vais faire comme je fais d'habitude. C'est que je vais mettre mes faux cils magnétiques. Voilà. Alors, je vais vous paraître bête, hein, mais moi les faux cils à colle, je n'y arrive pas. J'ai de la colle de qualité. Alors les faux cils, on s'en fout de la qualité des faux cils parce que c'est la colle qui fait tout. J'attends que ça sèche. Ils sont bien recourbés. Je commence par appliquer le coin interne. Non, je n'y arrive pas. Donc là, je mets mon eyeliner magnétique. Donc je mets mon eyeliner magnétique. Et ce sera beaucoup plus simple. Là, du coup, je ressors donc mes fameux faux cils comme ceci, hein. Et là, je vais prendre les 0,13. Je vais pas prendre ceux-là parce que j'ai peur qu'ils cachent le maquillage. Je vais prendre ceux-là. Et donc du coup je prends mes faux cils et je vais venir tout simplement les approcher de mon eyeliner magnétique. Et voilà, c'est collé. C'est aussi simple que ça. Voilà, franchement, c'est tellement plus simple. En plus, on peut bien les recourber sans que tout se barre en cacahuètes. Non, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà pour le maquillage du haut des yeux. On va faire brièvement le maquillage en bas. Comme le maquillage du haut a été quand même assez chargé, en bas je vais juste faire un petit trait de crayon colle noir, vous vous en doutez. Et on va garder l'intensité au niveau du haut des yeux parce que le haut des yeux est déjà bien chargé. Et donc je vais utiliser comme d'habitude mon petit crayon colle de chez Peggy Sage que j'applique comme ça. Oui, sinon, chose également que je voulais vous dire, parce que tant qu'on est dans une vidéo un petit peu papotage, etc., où il n'y a pas trop de montage, bonne nouvelle du jour, de la semaine, du mois, j'ai réussi à trouver des t-shirts maternelles pour mon fils.
Alors il faut savoir que de base, j'avais fait une demande de crèche. Donc à mes 6 mois de grossesse, à partir de vos 6 mois de grossesse, vous pouvez faire une demande de place en crèche. Suffit de télécharger un formulaire sur le site de la mairie de votre ville, vous le remplissez, vous joignez ce qu'il faut joindre, vous l'envoyez. Quand vous accouchez, vous envoyez l'acte de naissance de votre fils ou de votre fille. Et après, bah, vous attendez que les places se libèrent. Seul petit problème, c'est que financièrement, j'ai droit au chômage. Je suis censée être payée début avril, mais avec tout ce qui se passe, je ne sais pas quand est-ce que je vais être payée. Mais voilà, même si j'ai le chômage, clairement, ça va pas être mirobolant. Et ça va être compliqué. De plus, j'ai besoin, pour des raisons d'épanouissement personnel, de travailler. Parce que je travaille de base dans le commerce. Je vois énormément de monde tous les jours. Et je ne pourrais pas personnellement rester 3 ans à la maison à m'occuper de mon fils intégralement. Je pourrais pas. Donc... l'histoire a été en fait simple, c'est que donc en tout cas dans notre ville, et je pense que ça se passe comme ça dans pas mal de villes d'Île-de-France, pardon, c'est que en fait on a une commission qui attribue les places en crèche qui se tient au mois d'avril et les places sont attribuées en mai. Et en juin, vous êtes prévenu ou pas de si votre enfant a une place en crèche pour septembre. Donc ce qui fait que ça laisse très peu de temps de se retourner. Et qu'on a décidé avec mon chéri du coup de regarder tout simplement un peu les assistantes maternelles pour voir les prix qu'elles pratiquaient et pour voir si on avait près de chez nous. Donc on a été voir 2 assistantes maternelles. Et le courant est super bien passé avec une assistante maternelle qui habite en plus dans notre résidence. Donc il faut savoir que notre résidence elle est assez grande. En gros il y a 4 bâtiments et elle habite au bâtiment d'en face. Donc on a juste la résidence à traverser à pied et c'est super pratique. Du coup on n'a pas ce souci de est-ce que je vais chercher en voiture, est-ce que je vais chercher à pied, est-ce qu'il faut que je prenne la poussette, est-ce que machin. On n'a pas tout ça à se préoccuper. Donc ça c'est super pratique et du coup ça nous rassure. Donc on a réussi à trouver une assistante maternelle. Et les horaires de garde qu'elle va faire, ça va être 9h-18h. Moi, j'espère trouver un travail rapidement et un travail où je ne commence pas trop tôt parce que le problème, c'est que toutes les assistantes maternelles profitent de leur travail pour pouvoir emmener leurs enfants à l'école le matin. Et l'école le matin, c'est 8h30, donc le temps de rentrer, c'est pas avant 8h45. Donc ça devient compliqué. Voilà pour le maquillage des yeux. J'adore. Au début avec les lentilles je trouvais que ça faisait vraiment bizarre, mais franchement avec le maquillage c'est super joli. Pour les lèvres je suis en train de me poser la question, je pense que je vais faire un dégradé. Si je me chatouille le nez c'est parce que j'ai mon piercing qui me chatouille le nez et ça me gêne. Donc je vais mettre celui-là. Il va beaucoup mieux avec le maquillage des yeux. C'est beau, j'aurais dû faire ça dès le début Donc là c'est je crois que c'est un Color Pop. C'est un Color Pop, c'est un très vieux Color Pop. C'est la teinte Litchi. Ça fait un bail que je les ai ceux-là. Je pense 3-4 ans. Ah ouais. Ça va beaucoup mieux avec le maquillage, rien à voir. Je suis désolée si vous entendez des bruits ambiants, mais j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'ai un peu chaud. Et il y a des gens dans la rue qui croient que c'est la fin du monde et qui commencent à gueuler n'importe quoi. Bon, j'ai un peu galéré pour l'application, je pense que je vais le mettre dans les produits terminés parce qu'il est tout sec le truc. Donc voilà pour la couleur, ça va vachement bien avec le maquillage. Et du coup, franchement, limite j'aurais pu laisser mes cheveux à moi. J'aurais peut-être pu laisser mes cheveux en fait. Bon, je vais quand même mettre la perruque, mais je pense que limite avec mes cheveux, c'est pas vraiment violet. Bon, allez, on va mettre la perruque, on va jouer le jeu. Je vais dézoomer. Donc là, ça c'est la couleur de la perruque. Oh si, ça peut le faire, je pense. Bonjour, je suis chauve. Non, voilà. Donc j'ai réussi à mettre cette merveilleuse petite cape. Et donc la perruque que l'on va essayer de trafiquer ensemble pour que ça ressemble à quelque chose.
Donc déjà, il faudrait que j'arrive à l'attacher. Bon, ça ne ferme pas. Bon. Je ne vais pas la fixer, c'est pas grave. Je vais essayer de la ranger comme ça. Berk. Berkoum, berkoum. Je vais essayer, hop, donc de coiffer ça avec une brosse. Donc sachant que les cheveux sont censés être assez longs quand même. Comme ça. Voilà. Donc c'est censé être un peu ondulé hein, en bas, comme ça. Alors pour tout vous avouer, j'avais essayé de préparer cette vidéo en avance et je voulais tout simplement boucler cette perruque hors champ caméra pour pouvoir juste avoir à la mettre. Sauf que comment vous dire que la perruque ne prend pas la chaleur, c'est-à-dire que ça ne crame pas, certes, mais ça ne prend pas la chaleur, c'est-à-dire que j'ai appliqué un fer à boucler, ça n'a pas pris. Un fer à lisser pour essayer de lisser, ça n'a pas pris. Donc, grosse galère. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement mettre un serre-tête. Voilà, comme j'ai fait la dernière fois. Et je vais mettre un peu de spray, vous savez là, de shampoing sec. Pour essayer de rendre ça un peu moins brillant. Ça perd des cheveux de ouf. Je vous raconte même pas l'état de mon sol. Bref, finalement ça m'agace plus qu'autre chose là, la frange sur le teco là. Je sais pas si ça fait bien avec ça. C'est compliqué hein. Alors je dis pas que c'est les perruques qui font le plus vrai au monde hein, mais c'est quand même compliqué hein. Et après je prends du shampoing sec et je vais en mettre un petit peu surtout en haut. Pour matifier un peu la perruque. Voilà, et surtout pour que ça sente bon, voilà. Donc, voilà pour le look final. Bon, c'est pas si pire finalement. Je pensais vraiment que la perruque allait faire horrible. En soi, c'est pas si pire, hein. Par contre, je suis en train de m'étouffer avec le spray. C'est bon, je peux respirer. Donc voilà pour le look final. Donc petite perruque longue violette électrique. Alors en vrai ça ressort beaucoup plus violet. Là ça ressort vraiment violet bleu hein. Mais en vrai c'est plus violet électrique. Au niveau des yeux, donc on a fait le maquillage donc avec les rouges à lèvres liquides. Donc super astuce, franchement je vous le dis, là ça bouge pas hein. Donc je pense que très clairement c'est nickel. J'ai fait donc un petit trait d'eyeliner pailleté. Une fois que c'est sec, ça bouge pas non plus. Trait d'eyeliner classique, lentille rose-violette électrique, faux cils magnétique, petit rouge à lèvres sympa, petit serre-tête, petite perruque. Donc voilà pour ce fameux look, total look violet. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, puisque du coup c'est la cinquième vidéo total look il me semble. J'ai fait bleu, arc-en-ciel, rouge. Quatrième. C'est la 4e vidéo total look. L'avant-dernière pour l'instant. Déjà parce que tout est fermé, donc pour acheter des perruques c'est compliqué. Et en plus parce que financièrement, je vous ai dit, l'achat des perruques c'est quand même pas rien. Même si c'est qu'une dizaine d'euros à chaque fois, ça plus ça plus ça, ça fait que. Donc voilà pour le look final. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait un peu penser à autre chose. Du coup n'hésitez pas à répondre un peu aux questions que je vous ai posées au fur et à mesure de ce tutoriel dans l'espace commentaire hein, qui est réservé à ça. Mais vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais être beaucoup plus active hein, forcément sur les réseaux sociaux. Notamment je pense à Instagram. En ce moment je communique plutôt pas mal sur Instagram. Snapchat j'ai un peu abandonné et sur Snapchat j'accepte de moins en moins de monde parce que je veux que mon Snapchat reste un peu familial, qu'avec des abonnés que je connais vraiment ou que je connais depuis longtemps ou avec ma famille et mes amis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!